Ici, un puzzle de Win Plus. Donc un fourgon de 6 mètres de long avec un couchage sur le toit ajouté. Donc ici, c'est un modèle un peu plus standard, c'est-à-dire puzzle, il n'y a pas de douche au milieu. Donc ici, salon standard, hein. Table avec rallonge. Il n'y a pas de découpe de toit, donc ici au-dessus, au-dessus de la cabine, on a un rangement qui peut être utile. Et puis au-dessus, couchage de toit, avec ici donc une ouverture. Donc il y a 3 ouvertures, hein. C'est un truc assez classique. Alors sinon ici la cuisine est un peu biseautée, elle est toute petite, hein. Mais par contre il y a une extension qui est la bienvenue là. Elle est biseautée pour faciliter le passage. Donc on voit le passage ici. C'est plutôt pas mal en fait, hein. Et alors donc 2 feux avec piezo. Évier. Juste devant, il y a la moustiquaire de porte, hein. Rangement au-dessus avec 2 charnières. Ça claque un peu. Bon, sinon, la teinte du bois est sympa, hein. Ça fait cosy. Au-dessus du salon, il y a aussi des rangements. Bon, ils ont tous plus ou moins des boutons en plastique, là. Ça, c'est un peu moyen, mais bon. J'ai pas testé les assises, c'est un peu ferme, mais c'est plutôt pas mal, hein. Alors ici par contre il y a un pied de table qui n'existe plus sur certains modèles. Ici ils ont mis des stores, je sais pas si c'est des stores Remis ou autre, mais il y a des stores d'occultation de cabine. Et ici il y a sur rail donc des liseuses, on peut probablement en rajouter. Alors pour faire suite à la cuisine, il y a des rangements, tiroir ici, un grand tiroir ici, un troisième, assez grand, hein, partitionné en 2, mais belle hauteur. À côté de la cuisine, il y a un réfrigérateur et au-dessus une penderie. Alors, petite penderie. En dessous de la penderie, à côté de la cuisine, il y a donc ce réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, il s'ouvre. Il y a une petite sécurité ici. Donc il y a un petit bouton vert. On appuie dessus et on peut ouvrir le réfrigérateur. Donc un réfrigérateur Dometic. Donc Trimix a priori. Enfin, c'est pas a priori, je pense que c'est assez sûr. Et on referme ici. La sécurité, comme ça on ne peut plus ouvrir. Donc vert, on ouvre et on referme. Donc ici l'espace nuit, un lit transversal classique qui peut être replié pour si on a des matériels encombrants à transporter. J'imagine qu'on peut mettre un blocage en bois pour partitionner la soute. Donc les réserves d'eau. Ici derrière, il y a la réserve de gaz. Ici, il y a un rangement, les vannes de gaz et du rangement en dessous. Assez grand, hein. Donc, au-dessus du couchage, il y a des rangements tout autour. Bon, ils auraient pu mettre un petit vernis ou quelque chose là, hein. La finition, bon, même si on le voit pas, mais et les boutons, c'est des trucs qui s'usent vite, j'ai l'impression. Alors, salle de bain.
Bon, on est dans une salle de bain classique ici, plus classique en tout cas, avec un espace douche, un toilette et un grand lavabo. Alors, hauteur sous plafond, 1,80 m, hein, donc il faut faire attention à sa tête. Le lavabo vraiment grand là, une belle surface. Alors si on s'assoit sur les toilettes, alors malheureusement ici c'est un système rideau de douche, hein. Et donc ça donne ça par rapport à l'espace pour les jambes. Donc quand on est assis sur les toilettes, on a beaucoup d'espace, il n'y a pas de problème, hein. Et on voit ça de l'extérieur. Donc dans la salle de bain, il y a un ouvrant ici et c'est tout. Il y a du rangement ici au-dessus, une lampe. Il y a un miroir ici. Est-ce qu'il y a du rangement dedans? Oui, un petit rangement, Et alors ici le système, malheureusement, c'est le système douche. Il faut vraiment faire attention à sa tête parce que sinon on est foutu. Donc j'essaye de m'enfermer dans la douche. Alors voilà ce que ça peut donner, hein. Comme d'hab, hein, c'est franchement pas terrible. On prend sa douche là-dedans, ça donne vraiment pas trop envie, hein. Voilà ce que ça donne. Connaissant le prix de ces véhicules, ils devraient quand même essayer de faire quelque chose de mieux, hein. Mettre un revêtement plastifié sur les murs, et puis voilà. Et donc la douche, je sais pas si c'est caillebotis ou je sais pas comment on appelle cette planche. Alors par contre la douche ici est profonde. Donc ça change un peu tout, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y avait 1,80 m, donc ça c'est pas mal par contre. Pour l'évacuation de l'eau, on a 2 bondes et on a vraiment... là on est à 1,85 m je pense, hein, de hauteur sous plafond. Donc c'est déjà bien mieux. Qu'est-ce que j'allais dire pour conclure? Un youtubeur assez connu a installé un système, peut-être avec des taquets pour accrocher cette planche. Franchement pas idiot. Donc cette option n'existe pas encore ici. Ça coûte pas cher. Juste mettre 2 taquets ou 3 taquets et puis on peut attacher la planche là et on gagne de la place. Parce que qu'est-ce qu'on fait de ça quand on veut prendre une douche, franchement? Donc vue de l'arrière, ça donne ça. Et ici, bon, le coffre à gaz, hein. Rien d'avoir exceptionnel. Donc 3 ouvertures dans la chambre, hein. Et puis des LED sur rail, on peut en mettre autant qu'on veut. Bon, vraiment l'originalité ici c'est la cuisine biseautée, mais qui est bien réalisée, hein. Elle est vraiment très bien réalisée. C'est très géométrique, hein. C'est plutôt très rectangle. Bon.